Salut à tous les passionnés de foot. Installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les coulisses brûlantes de l'Olympique de Marseille. Ce n'est plus un secret, le club traverse une tempête sans précédent. Entre les sanctions de la DNCG, la menace de l'UEFA et l'obligation absolue de réduire la masse salariale de moitié, c'est le feu au Vélodrome. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan secret du board marseillais pour sauver les finances du club. Pourquoi la superstar Pierre-Emerick Aubameyang est-elle poussée vers la sortie pour une somme dérisoire? Où va rebondir Mason Greenwood alors que le club réclame 55 millions d'euros? Et surtout, est-ce que cette stratégie économique ne va pas détruire le projet sportif du club pour la saison prochaine? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on va analyser chaque dossier chaud du mercato de l'EM. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rater aucun scoop sur le mercato. On commence tout de suite avec le dossier qui fait le plus parler en France, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Les gars, la réalité économique a rattrapé le football. L'EM est dans l'obligation impérative de diviser sa masse salariale par 2 pour survivre et respecter les engagements financiers. Et malheureusement, quand on doit couper dans les dépenses, ce sont les plus gros salaires qui trinquent en premier. Aubameyang sait que ses jours sur la canebière sont comptés. Ce qui est hallucinant, selon les dernières indiscrétions des médias français, c'est que l'EM serait prêt à le laisser filer pour seulement 1,5 million d'euros. Juste pour se débarrasser de son salaire. À son âge, PEA cherche un dernier défi doré. Les options ne manquent pas, l'Arabie Saoudite pousse très fort, mais l'Italie, l'Espagne et la Turquie restent à l'affût. C'est triste à dire, mais c'est la fin d'une ère dictée par l'argent et non par le terrain. Pour compenser ces pertes et faire entrer de l'argent frais, le président de l'EM a une arme secrète, la vente de Mason Greenwood. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 55 millions d'euros, et c'est la véritable poule aux œufs d'or du club pour ce mercato. Les coulisses sont incroyables. Le club turc de Fenerbahçe a tenté le coup avec une offre de 30 millions d'euros, immédiatement refusée par l'EM qui a jugé cette proposition presque irrespectueuse. Aujourd'hui, la course est lancée. L'AS Roma mène la danse en Europe, mais attention au club saoudien d'Al Hilal. Ils sont entrés dans la danse avec des arguments financiers massifs qui pourraient totalement faire basculer le dossier. Si l'EM arrive à en tirer plus de 50 millions, le club pourra enfin respirer. Mais le ménage ne s'arrête pas là, c'est une véritable révolution de palais. Au poste de gardien de but, l'Argentin Geronimo Rulli est au centre des rumeurs. Le club mythique de Boca Juniors en fait sa priorité absolue pour retourner au pays. En parallèle, Tottenham garde un œil très attentif sur sa situation et pourrait formuler une offre rapidement. Et en attaque, c'est le départ quasi acté de Tim Weah. Après la fin de son prêt en provenance de la Juventus, l'international américain suscite un vif intérêt de l'autre côté de la Manche, notamment du côté d'Everton en Premier League. Autant vous dire qu'il est très peu probable de le revoir porter le maillot olympien la saison prochaine. Alors, quel bilan peut-on tirer de tout ça? D'un côté, on comprend la direction. La DNCG ne rigole pas en France, et sans ces ventes massives, le club risque des sanctions encore plus graves, comme une rétrogradation administrative ou une interdiction de recruter. Mais d'un autre côté, comment construire une équipe compétitive pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 si on vend tous les cadres et toutes les stars? C'est un pari extrêmement risqué qui s'annonce pour les dirigeants marseillais. C'est maintenant à vous de parler. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que la direction de l'EM a raison de pousser Aubameyang et les grandes stars vers la sortie pour sauver les finances, ou est-ce qu'ils sont en train de détruire la compétitivité de l'équipe pour payer les erreurs des dirigeants? Qui est le vrai coupable de ce fiasco financier? Donnez-moi vos avis. Je vais lire et répondre à un maximum de commentaires. N'oubliez pas le j'aime si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater du mercato, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine.